6 décembre 1931. Bienfait de la prolixité du temps. Comment Dieu compte les heures et les minutes pour les emplir de grâce. Celle qui fait la divine volonté déchire le voile qui cache son Créateur. Le royaume de lumière que donne la divine volonté. Je me sentais oppressée par les privations de mon doux Jésus, et, fatiguée de mon long exil, je me disais, je n'aurais jamais cru vivre si longtemps. Oh, si ma vie avait pu être plus courte, comme pour beaucoup, je n'aurais pas dépassé tant d'autres en âge. Mais, fiat, je sentais que mon esprit voulait dire des bêtises. Alors, j'ai prié Jésus de m'aider, et j'ai juré de vouloir toujours faire son adorable volonté. Et mon souverain Jésus, dissipant l'obscurité qui m'entourait, fit sa petite visite à mon âme, et me dit, avec une indescriptible tendresse, « Ma bonne fille, courage! Comme ton Jésus veut te donner plus et recevoir de toi encore plus, je permets la prolixité du temps. Il n'y a pas de comparaison possible entre l'âme qui m'a donné des preuves pendant quelques années et celle qui l'a fait durant de longues années. Un temps prolongé dit toujours plus. Les circonstances, les preuves et les souffrances sont plus nombreuses, et il faut rester fidèle, constant et patient, non pas durant quelque temps, mais longtemps. Oh, que de choses cela nous dit! Tu dois savoir que les heures de vie, sous l'empire de ma divine volonté, sont autant de vie divine, de grâce, de beauté et d'ascendance nouvelle vers Dieu, de correspondance à une gloire nouvelle. C'est nous qui mesurons le temps que nous donnons, et nous attendons l'échange de l'acte de la créature, afin de lui donner à nouveau. La créature a besoin de temps pour digérer ce que nous avons donné et faire un autre pas vers nous. Si rien ne s'ajoute à ce que nous avons donné, nous ne continuons pas et nous attendons ces actes afin de donner à nouveau. C'est pourquoi il n'est rien de plus grand, de plus important, de plus acceptable pour nous qu'une existence prolixe et pieusement vécue. Chaque heure est déjà une preuve supplémentaire d'amour, de fidélité et de sacrifice que la créature nous a donné, et nous comptons aussi les minutes afin que toutes soient remplies de grâce et de nos charismes divins. Nous ne pouvons compter que peu d'heures dans une vie brève, et nous ne pouvons pas lui donner de grandes choses, parce que ses actes sont peu nombreux. Par conséquent, laisse-moi faire. Je veux que tu sois contente de ce que je fais. Et si tu veux être heureuse, pense que chaque heure de ta vie est une promesse d'amour que tu me donnes et qui me servira à te promettre de t'aimer plus. Est-ce que cela ne te rend pas heureuse? Après quoi, je suivis mes actes dans la divine volonté, et je sentais sur moi son empire et son immensité qui me submergeaient intérieurement. Et mon bien-aimé Jésus ajouta, « Chère fille de ma volonté, vivre dans ma volonté signifie reconnaître sa paternité. Et la créature qui se sent fille veut être tenue sur les genoux de son père, vivre dans sa maison, et avec justice, car sa naissance est reconnue, elle, que le Père a engendrée avec tant d'amour et a mise au jour, et toutes les autres choses sont vues comme extérieures, et sans le doux lien de paternité ou de progéniture.
La créature voit ainsi avec clarté qu'en sortant de la maison du Père, elle sera une fille perdue, qui n'aura même pas une tanière où former sa résidence. C'est pourquoi celle qui agit et vit dans notre divin vouloir déchire les voiles de notre puissance et trouve son Créateur qu'il aime puissamment et attire sa créature à l'aimer lui-même puissamment en déchirant le voile. La créature a trouvé le sanctuaire de la puissance divine et n'a plus peur, parce que si le Créateur est puissant, il l'est afin de l'aimer et de se faire aimer. Aimant d'un amour puissant, la créature joue un jeu et déchire le voile de l'amour divin, de la sagesse, de la bonté, de la miséricorde et de la justice divine, et trouve autant de sanctuaires qu'il aime, judicieusement, et avec une bonté des plus tendres et des plus excessives, unie à une miséricorde inouïe. Ces sanctuaires l'aiment, et la créature trouve cet amour débordant qu'il aime immensément, et avec justice, selon l'ordre de l'être divin. Et passant d'un sanctuaire à l'autre, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ses voiles, elle sent les reflets de son Créateur, et elle l'aime judicieusement, avec bonté et tendresse, unie à la miséricorde, laquelle, étant inutile à son Dieu, il la tourne pour le bien de toutes les générations. Elle ressent l'amour qui reflue en son sein. Et, oh, comme elle voudrait se dissoudre en amour, afin de pouvoir l'aimer. Mais la justice la conserve, et lui donne, autant qu'il est possible pour une créature, l'amour juste et la confirmation dans la vie. Ma fille, combien de choses de nos divines qualités ces voiles ne cachent-ils pas? Mais il est donné à celle qui vit dans notre divin vouloir, et à personne d'autre, de déchirer ses voiles. Elle seule a le bonheur de voir son Dieu, non pas voilé, mais tel qu'il est en lui-même. Comme nous ne sommes pas reconnus pour ce que nous sommes en nous-mêmes, les créatures ont des idées basses et parfois tordues de notre être suprême. Et cela parce que n'ayant pas en elles notre volonté, elles ne sentent pas en elles la vie de celui qui les a créées. Elles touchent nos voiles, mais non ce qui est à l'intérieur, et trouvent, par conséquent, notre puissance aussi accablante et notre lumière aussi aveuglante que si elles étaient dans l'acte de les éloigner de nous et de les tenir à distance. Elles sentent notre sainteté voilée qui leur fait honte, et découragées, elles vivent immergées dans leur passion, mais avec leur culpabilité. Parce qu'il y a une sentence prononcée par nous dans le paradis terrestre. Ici, on n'entre pas. Cet endroit est réservé à la créature qui agit et vit dans notre volonté. C'est pourquoi les premières en ont été chassées, et nous avons placé un ange pour leur en interdire l'entrée. Notre volonté est le paradis des créatures, terrestre sur terre et céleste au ciel, et l'on peut dire qu'un ange veille sur lui. Celle qui ne veut pas agir et vivre dans ses bras, et vivre en commun dans sa résidence, serait une intruse si elle voulait entrer. Mais elle ne le peut même pas, parce que nos voiles se font si épais qu'elle ne trouverait pas le chemin pour s'y rendre. Et de même qu'un ange en garde l'entrée, il y a un autre ange qui guide et donne la main à celle qui veut vivre dans notre volonté.
Sois par conséquent heureuse de mourir 1000 fois plutôt que de ne pas vivre dans notre volonté. Tu dois savoir que le Créateur ne quitte pas des yeux l'heureuse créature qui veut vivre en lui. Et lorsque la créature accomplit ses actes, la divine volonté lui donne son bain de divine lumière. Ce bain lui donne des forces et lui fait sentir le divin repos. Et la lumière, en se formant, produit dans sa nature, cachée sous ses voiles, fécondité, douceur, saveur et couleur, si bien que n'étant en apparence que lumière, on trouve cachées en elle des qualités si belles et si innombrables qu'aucun élément ne peut dire qu'il lui ressemble. Au contraire, c'est de cette lumière que les éléments implorent la fécondité et le bien que chaque élément doit accomplir dans l'ordre où il a été placé par Dieu. On peut appeler l'âme lumière des choses créées, symbole de la lumière incréée de notre divin fiat, qui anime toutes choses. Et avec ce bain de lumière divine, alors qu'elle se prépare à accomplir ses actes dans ma volonté, l'âme se sent si adoucie, modelée, parfumée, renforcée, purifiée, éclatante et belle, que Dieu lui-même se sent ravi par une beauté si rare. Ce bain de lumière est comme une préparation pour franchir le seuil et déchirer le voile qui cache notre être divin aux créatures humaines. C'est d'ailleurs notre intérêt que celle qui vit dans notre vouloir nous ressemble et ne puisse rien faire qui serait indigne de notre majesté 3 fois sainte. Pense, par conséquent, qu'un bain de lumière te donne ma volonté chaque fois que tu te disposes à accomplir ton acte dans son interminable lumière, et sois donc attentive à la recevoir. 8 décembre 1931. La Reine du Ciel retrace les bons actes des créatures dans ses mers de grâce. Immutabilité de Dieu et mutabilité de la créature. Je continue mon abandon dans le divin fiat. Ces 12 chaînes m'en servent, mais pas pour me priver de ma liberté, non, non, mais pour me rendre plus libre dans les champs divins et me défendre contre tout et contre tous, de sorte que je me sens plus en sécurité, enchaînée par la divine volonté. Et en accomplissant mes actes en elle, je ressentais le besoin d'être aidée par ma céleste maman pour soutenir mes petits actes, afin qu'ils puissent recevoir le sourire et la satisfaction du divin. Et le céleste consolateur, qui ne sait rien refuser à ceux qui veulent lui plaire, me dit, en visitant ma pauvre âme: Ma fille, notre céleste maman détient la primauté sur tous les actes bons des créatures. En tant que reine, elle a le mandat et le droit de reprendre tous les actes des créatures dans ses actes. Son amour de mère et de reine est si grand que lorsque la créature se prépare à former son acte d'amour, des hauteurs de son trône, elle fait descendre un rayon de son amour, revêt et entoure cet acte pour y placer son acte premier d'amour. Et l'acte de la créature s'élève à nouveau dans ce rayon et dans la source de son amour. Et elle dit à son Créateur: Adorable Majesté, dans mon amour qui s'élève toujours vers vous, voici l'amour de mes enfants, fusionné dans le mien, et qu'avec mon droit de reine, j'ai retiré dans ma mer d'amour, afin que vous puissiez trouver dans mon amour celui de toutes les créatures. Si les créatures adorent, si elles prient, si elles réparent, si elles souffrent,
Le rayon d'adoration descend. Des hauteurs de son trône, la reine émet le rayon vivifiant depuis la mer de ses souffrances, et revêt et entoure l'adoration, la prière, les souffrances des créatures. Et lorsqu'elles ont fait et formé l'acte, le rayon de lumière s'élève à nouveau vers son trône et se fusionne dans les sources et les mers d'adoration, de prière, de réparation, de souffrance de la céleste maman. Et elle répète: Très sainte Majesté, mon adoration s'étend dans toutes les adorations des créatures. Ma prière prie dans leur prière, répare avec leur réparation. Et comme mère, mes souffrances revêtent et entourent leurs souffrances. Je ne me sentirais pas reine si je ne courais pas mettre mon premier acte dans tous leurs actes, et je ne goûterais pas la douceur d'être mère si je n'allais pas entourer, aider, compenser, embellir et fortifier tous les actes des créatures, afin de pouvoir dire: les actes de mes enfants sont un avec les miens, je les tiens en mon pouvoir, et je prie Dieu de les défendre, de les aider, et qu'ils soient le gage certain de leur venue jusqu'à moi au ciel. C'est pourquoi, ma fille, tu n'es jamais seule dans tes actes. Tu as avec toi ta céleste maman, qui non seulement t'entoure, mais qui, avec la lumière de ses vertus, nourrit tes actes pour leur donner la vie. Tu dois savoir que la reine souveraine, dès son immaculée conception, a été la seule et unique créature à former l'anneau de conjonction entre le Créateur et la créature, qui avait été brisé par Adam. Elle a accepté le divin mandat de relier Dieu et les hommes, et les a reliés par ses premiers actes de fidélité, de sacrifice, d'héroïsme, en faisant mourir sa volonté dans chacun de ses actes, non pas une fois, mais toujours, afin de faire revivre la vie de Dieu. C'est de là qu'est sortie une source divine d'amour, qui unissait Dieu et l'homme dans tous ses actes, de sorte que ces actes, son amour maternel, son règne de reine, sont les ciments qui unissent aux siens les actes des créatures, pour les en rendre inséparables, sauf pour la créature ingrate, qui refuse de recevoir le ciment de l'amour de sa mère. Tu dois donc être convaincu qu'autour de ta patience, il y a la patience de la maman reine, qui entoure, soutient et nourrit la tienne. Autour de tes souffrances, ces souffrances t'entourent, qui soutiennent et nourrissent comme une huile balsamique la dureté de tes souffrances. Elle est la reine affairée, qui ne sait pas demeurer oisive sur son trône de gloire, mais descend, accourt, comme une mère dans les actes, pour les besoins de ses enfants. Remercie-la par conséquent pour tant de sollicitude maternelle, et remercie Dieu d'avoir donné à toutes les générations une mère si sainte et si aimable, qui aime tant qu'elle arrive à retracer tous les actes de ses enfants pour les revêtir des siens, et compenser ainsi ce qui leur manque en beauté et en bonté. Après quoi, je continuai ma ronde habituelle dans les choses créées, afin de suivre ce que la divine volonté avait fait en elle, et, ô combien, elle me semblait belle et ravissante. Chaque fois que j'y reviens, je trouve des surprises qui m'enchantent, des nouveautés que je n'avais pas comprises, l'amour ancien et nouveau de Dieu qui n'est jamais muet, mais
mon esprit errait dans les horizons de la création, lorsque mon Jésus me surprit et me dit « Ma petite fille de mon vouloir, combien nos œuvres sont belles, n'est-ce pas? Elles ne peuvent ni changer, ni se transformer. La création dit et révèle notre être divin, notre solidité dans nos œuvres, notre équilibre et notre universalité en toutes choses. Et si plaisantes ou déplaisantes que puissent être nos choses, notre immutabilité garde toujours sa place d'honneur. Nous n'avons rien changé dans ce que nous avons créé. Et si la créature voit et sent de si multiples changements, c'est elle-même qui change et transforme en toutes circonstances. Et comme elle change intérieurement, comme extérieurement, il lui semble que nos œuvres changent. Ce sont ces changements qui l'entourent et ont la force de la sortir de notre immutabilité. Tout est continuel et équilibré en nous. Ce que nous avons fait dans la création continue toujours, et comme tout a été fait pour une créature qui devait vivre dans notre volonté. Lorsque la créature se met en règle avec elle, notre œuvre créatrice développe son acte continuel dans la créature, qui ressent alors la vie de notre immutabilité, le parfait équilibre de nos œuvres, notre amour qu'il aime toujours et sans cesse. Là où nous trouvons notre volonté, nous continuons l'œuvre de notre création. Non parce que la nôtre a été interrompue, du fait que la créature ne fait pas notre volonté. Non, non, cela ne risque pas d'arriver. Mais parce qu'il lui manque la raison pour laquelle elle a été créée, qui est de faire notre volonté. Et c'est pourquoi les créatures n'ont pas les yeux pour voir notre équilibre parfait, qui demeure au-dessus d'elles, pour équilibrer leurs œuvres et les rendre immuables de notre immutabilité, ni les oreilles pour entendre ce que disent nos œuvres, ni les mains pour les toucher et recevoir l'amour continuel que nous leur offrons. Par conséquent, les créatures se rendent elles-mêmes étrangères à la maison de leur Père céleste, tandis que nos actes continuent et poursuivent leur course, mais pour elles, ils restent comme suspendus et sans effet. 14 décembre 1931. Celui qui fait la divine volonté est porté dans les bras de son immensité. L'homme, citadelle de Dieu. Différence entre celui qui vit dans la divine volonté et celui qui fait la divine volonté. Je retourne toujours dans le divin vouloir. Il semble que ma petite âme prend son envol dans sa lumière pour me consumer et perdre ma vie en lui. Mais une fois consumée, je renais alors à un amour nouveau, à une lumière, une connaissance, une force et une union nouvelle avec Jésus et sa divine volonté. Oh, heureuse résurrection qui apporte tant de bien à mon âme. Il me semble que mon âme, dans la divine volonté, est toujours dans l'acte de mourir, afin de recevoir une vie nouvelle et former peu à peu la résurrection de ma volonté. Et mon très grand bien Jésus me dit alors, en visitant ma petite âme, « Ma fille, notre volonté est le premier point et le soutien immuable et inébranlable de la créature. Elle est alors portée dans les bras de notre immensité, si bien que rien ne vacille en elle, ni au dehors, mais que tout devient fermeté et insurpassable force d'âme. C'est pourquoi nous voulons qu'elle fasse notre volonté,
et rien d'autre, afin de trouver dans les profondeurs de son âme notre sanctuaire, ce foyer qui toujours brûle et jamais ne s'éteint, la lumière qui forme le jour divin et éternel. Et comme notre volonté libère de tout ce qui est humain lorsqu'elle règne, du centre de son âme, la créature nous donne des actes divins, des honneurs divins, des prières divines et un amour divin qui possède une force invincible et un amour insurpassable. Si bien que lorsque dans mon vouloir, tu voulais embrasser toutes les œuvres de ceux qui sont au ciel et des créatures qui sont sur la terre, afin que tous puissent demander que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, toutes les œuvres sont restées marquées du grand honneur de demander que mon fiat soit la vie de chaque créature et qu'il règne et domine. Et notre divinité reçut le plus grand honneur. Que toutes les œuvres demandent la vie, le royaume de la divine volonté. Pas un seul rescrit de grâce n'est accordé par nous s'il ne porte la signature dorée de notre vouloir. Les portes du ciel ne sont ouvertes qu'à celle qui veut faire notre volonté. Nos genoux paternels ne peuvent la recevoir pour la prendre dans nos bras et la faire reposer dans notre sein d'amour, à moins qu'elle ne vienne comme fille de notre vouloir. Vois par conséquent la grande diversité observée par notre être suprême, en créant le ciel, le soleil, la terre, etc., par rapport à la création de l'homme. En créant les choses, il a placé un « ça suffit », de sorte qu'elles ne peuvent ni croître, ni diminuer, bien qu'il ait mis en elles toute la somptuosité, la beauté et la magnificence des œuvres sorties de nos mains créatrices. Au contraire, en créant l'homme, comme nous devions avoir en lui notre siège, et donc notre volonté dominante, et à l'œuvre, notre être suprême n'a pas dit ça suffit. Non, mais il a donné à l'homme la vertu de faire une multiplicité d'œuvres, de paroles, de pas, tous différents les uns des autres. Notre volonté, dans l'homme, resterait empêchée s'il n'avait pas reçu la vertu de faire toujours de nouvelles œuvres, sans être sujet à une seule et unique, à redire la même parole, à faire les mêmes pas, de la même manière. Il a été créé par nous, roi de la création, parce que le Créateur, le roi des rois, devant vivre en l'homme, il était juste que celui qui formait la résidence de notre être divin fût le petit roi qui allait dominer les choses que nous avions créées. Et lui-même, pour l'amour de nous, devait avoir le pouvoir de réaliser non pas une seule œuvre, mais des œuvres nombreuses, des sciences nouvelles, afin de pouvoir commencer des choses nouvelles. Et aussi afin de faire honneur à celui qui vit en lui, et qui, entretenant avec lui une conversation familière, lui apprenait à faire et à dire tant de merveilleuses choses. C'est pourquoi notre amour, en créant l'homme, était insurpassable, à tel point qu'il devait couvrir tous les siècles, afin de donner et de recevoir de l'amour, et former en l'homme le royaume de notre divine volonté. Nous n'avons pas envers la créature d'autre dessein, ni d'autre sacrifice, si ce n'est celui de faire notre volonté, afin de pouvoir lui donner le titre de roi sur elle-même et sur les choses créées, et pouvoir vivre en elles, avec la bienséance et les honneurs qui appartiennent à notre citadelle et notre palais. Après quoi, suivant mon abandon dans le divin vouloir, mon bien-aimé Jésus ajouta : « Ma bonne fille, tu dois savoir que notre volonté vit, règne
et siège au centre de notre être divin. Elle fait un avec nous, et de son centre émanent les rayons de sa lumière, qui remplissent le ciel et la terre. Les actes de celui qui vit dans notre vouloir sont formés au centre de sa vie, qui est notre être divin. Par contre, celui qui ne fait que faire notre volonté fait également le bien, mais il ne vit pas en elle. Ses actes sont formés dans les rayons qui émanent de son centre. Il y a une différence entre celui qui peut œuvrer dans la lumière que le soleil répand à partir du centre de sa sphère et celui qui peut monter jusqu'au centre de lumière. Celui-là sentira la consommation et la renaissance de son être dans ce centre de lumière, de telle manière qu'il lui serait difficile de se détacher de cette sphère de lumière. Par contre, ceux qui travaillent dans la lumière, qui emplit la terre, ne ressentent pas la force intense de la lumière qui les consume, et ils ne renaissent pas dans cette lumière. Bien qu'ils fassent le bien, ils restent ce qu'ils sont. Telle est la différence entre celui qui vit dans ma volonté et celui qui fait ma volonté. Ainsi, autant de fois l'âme agit dans ma volonté, autant de fois elle renaît à la vie divine et se consume pour mourir à ce qui est humain. Que ces résurrections de l'âme sont belles! Qu'il suffise de dire qu'elles sont formées par la sagesse et la maîtrise de l'artisan divin, ce qui dit tout, toute la beauté et tout le bien que nous pouvons faire avec la créature. « 21 décembre 1931. Comment un acte continuel est juge, ordre et sentinelle de la créature. Qui sont les dépositaires de Jésus? Chant divin et mère divine. Mon abandon dans le divin fiat continue. Son pouvoir s'impose sur moi et veut que je le reconnaisse comme vie de chacun de mes actes, afin de pouvoir étendre, avec sa puissance, de nouveaux cieux de beauté et d'amour, de pouvoir reconnaître son acte dans mon acte, de reconnaître qu'il ne sait comment faire de petites choses, mais seulement de grandes choses, et propres à émerveiller le ciel tout entier, et afin de pouvoir rivaliser avec toutes ses œuvres. Par contre, si je ne le reconnais pas, mon acte ne peut recevoir la puissance de l'acte de la divine volonté. Il reste l'acte d'une créature sans sa puissance. Ô divine volonté, fais que je te reconnaisse toujours, afin de pouvoir mettre dans mon acte la potentialité glorieuse des œuvres de ton adorable volonté. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus fit une brève visite à ma pauvre âme et me dit : « Ma fille, reconnaître ce que ma volonté peut faire dans l'acte de la créature forme l'acte divin en elle, et cet acte sert de base à ma divine volonté pour y mettre le commencement divin, et en le formant, elle le revêt de son immutabilité, de sorte que la créature sentira en son acte un commencement divin qui ne comporte pas de fin, et une immutabilité qui jamais ne change. Elle aura en elle le son de la cloche de son acte continuel, qui poursuit sa course. C'est le signe qui montre si l'âme a reçu dans ses actes le divin commencement. La continuation. Un acte prolixe dit que Dieu vit dans ses actes. Il dit la confirmation du bien. Car si grande est la valeur, la grâce, les puissances d'un acte continuel
qu'il remplit ces petits vides d'une intensité d'amour, ces petites faiblesses auxquelles est sujette la nature humaine. L'on peut dire qu'un acte continuel, une vertu continuelle, est le juge, l'ordre et la sentinelle de la créature. C'est pourquoi j'attache tant d'importance à ce que tes actes soient continuels, car ils ont en eux mon acte, et je le sentirai déshonoré dans les tiens. Vois-tu, ma fille, si grand est mon épanchement d'amour, que je veux que tout ce que j'ai fait pour la créature soit reconnu, et cela uniquement afin de donner. J'ai un désir ardent de donner. Je veux former les dépositaires de ma vie, de mes œuvres, de mes souffrances, de mes larmes, de tout, mais je ne peux les donner s'ils ne sont pas reconnus. Ne pas les reconnaître m'empêche d'approcher, pour déposer dans les créatures ce qu'avec tant d'amour je veux leur donner, et elles resteraient alors sans les effets, et seraient comme des aveugles qui ne voient pas ce qui les entoure. La connaissance est au contraire, pour l'âme, la vision qui fait naître le désir et l'amour, et par conséquent, la gratitude envers moi, qui désire tant donner, et les âmes gardent alors jalousement le trésor que j'ai déposé en elles, et, selon les circonstances, elles se servent de ma vie comme guide, de mes œuvres pour confirmer leurs œuvres, de mes souffrances pour supporter leurs souffrances, et de mes larmes pour se laver si elles sont tachées. Et, oh, comme je suis heureux si elles se servent de moi et de mes œuvres pour s'aider elles-mêmes. C'était là mon dessein en venant sur la terre, être parmi elles et en elles le petit frère qui les aide dans leurs besoins. Lorsqu'elles me reconnaissent, je ne fais que me réfléchir en elles pour sceller le bien qu'elles ont reconnu, un peu comme le soleil qui, en réfléchissant sa lumière sur les plantes et les fleurs, communique la substance des saveurs et des couleurs, non pas en apparence, mais en réalité. Si donc tu veux recevoir beaucoup, cherche à connaître ce que ma volonté a fait et continue de faire dans la création, ce qu'elle a fait dans la rédemption, et je t'agrandirai sans rien te refuser de ce que je te fais savoir. Sache au contraire que si je n'arrête pas de me comporter envers toi comme un maître et de te faire connaître tant d'autres choses qui me concernent, c'est parce que je veux continuer à te donner ce que je te fais connaître. Je ne serais pas heureux si je n'avais quelque chose à donner, et des choses toujours nouvelles, à ma fille. J'attends par conséquent, avec impatience, que tu mettes en place dans ton âme ce que tu as appris, pour que tu puisses le considérer comme tien. Et tandis que tu le mets en place, et afin de t'y aider, je continue à te caresser, à te modeler et à te fortifier, en agrandissant ta capacité. Bref, je renouvelle ce que j'ai fait lors de la création de la première créature. Plus encore, ce sont mes choses que tu as connues et que je veux déposer en toi, et je ne veux me confier moi-même à personne, pas même à toi. Je veux moi-même, et de mes mains créatrices, préparer leur place et les déposer en toi, et pour qu'elles soient en sécurité, je les entoure de mon amour, de ma force et de ma lumière, en guise de garde. Sois par conséquent attentive, et ne laisse rien t'échapper, et tu me donneras ainsi le temps et l'espace pour te faire les plus merveilleuses surprises. Après quoi,
Ma petite intelligence continua à traverser l'interminable mer de divine volonté. Et mon très grand bien Jésus ajouta: « Ma fille, nous avons des mers et des champs interminables et divins. Ils sont remplis de joie, de béatitude et de beautés enchanteresses de toutes sortes, et ils possèdent la vertu de toujours offrir des joies nouvelles et des beautés toutes différentes, les unes des autres. Cependant, si ces mers et ces champs sont remplis de béatitudes innombrables, nous n'y trouvons pas de vie, qui palpite alors que nous sommes la vie et le cœur de toutes choses, même de nos joies. Il y manque le cœur de la créature qui palpite dans le nôtre et remplit de vie nos champs et nos mers interminables. Or, veux-tu savoir qui nous apporte sa vie? Ce n'est pas une chose nouvelle. Nous en avons des quantités. C'est celle qui vient vivre dans notre volonté. Car en débordant hors de nous, notre volonté forme pour nous nos mers et nos champs divins, remplis de tous les bonheurs possibles et imaginables. Et la créature vient en ces champs comme vie, et nous avons le grand bonheur et la grande gloire qu'elle puisse nous donner vie. Et bien que cette vie vienne de nous, la créature est libre d'être ou de ne pas être dans nos champs divins. Et la créature perd et sacrifie sa liberté humaine pour prendre dans notre volonté la divine liberté et vivre en tant que vie dans nos champs et nos mers sans limite. Et, oh comme il est beau de voir cette vie qui se fait souffle parmi les foules compactes de nos bonheurs et de nos joies, et jette sa semence, son grain de blé, image de sa volonté, qui forme là son épi, si réellement grand, mais en réalité, et non en apparence, de vie agissante et palpitante dans notre champ céleste. Ou encore, comme un petit poisson, symbole également de sa volonté, qui, telle une vie, palpite, nage dans notre mer, vit et s'alimente, s'amuse et joue à des milliers de jeux avec son Créateur. Non pas comme une joie, mais comme une vie. Il y a une grande différence entre celles qui peuvent nous donner nos joies et celles qui peuvent nous donner une vie. C'est pourquoi nous pouvons dire que nos champs sont déserts et nos mers sans poissons, lorsqu'il y manque la vie des créatures pour les remplir, et nous permettre de donner et de recevoir vie pour vie. Mais le temps viendra où ils seront remplis et nous aurons le plein contentement et la grande gloire qu'au milieu de nos nombreuses joies, nous aurons une abondance de vie qui viendront vivre dans ces champs et nous donneront vie pour vie. Or, tu dois savoir que ces champs et ces mers sont à la disposition de celles qui vivent sur terre et qui veulent avoir pour vie notre divine volonté, et non de celles qui vivent au ciel, car ces âmes ne peuvent ajouter un iota à ce qu'elles ont fait. Elles vivent une vie de bonheur et de joie dans nos champs divins, et non une vie agissante. On peut dire de ces âmes que ce qu'elles ont fait est fait. Au contraire, c'est après des vies d'action et de conquête sur terre que nous soupirons. Celles qui sur terre entrent dans nos champs pour y travailler et conquérir à la manière divine. Plus encore, lorsque l'homme a péché, il est sorti de notre volonté, et les portes de nos champs lui ont été fermées avec justice. Nous voulons maintenant, après tant de siècles, ouvrir ces portes à celle qui veut entrer, sans la forcer, mais librement, afin de peupler nos champs divins et de donner une forme nouvelle
un mode de vie tout nouveau à la créature, et de pouvoir recevoir d'elle, non plus des œuvres, mais en chacun de ses actes, une vie formée de notre vie même. C'est la raison pour laquelle je te parle tant de ma volonté, avec la force de ma parole créatrice. Je les disposerai, je leur donnerai le désir, je changerai leur volonté humaine, et sachant que je veux ouvrir les portes, elles frapperont, et je leur ouvrirai immédiatement, afin de me satisfaire moi-même et d'avoir mon peuple heureux à qui je me donnerai moi-même, pour l'échange de ma vie que j'ai donnée pour eux, leur vie en échange de la mienne. Je n'ai jamais parlé sans raison, ni en vain. J'ai parlé dans la création, et ma parole a servi à former les admirables choses de tout l'univers. J'ai parlé dans la rédemption, et ma parole, mon évangile, sert de guide, de lumière et de soutien à mon Église. L'on peut dire que ma parole est la substance et ma vie qui palpite dans le sein de l'Église. Et si j'ai parlé, et parle encore de ma divine volonté, ce ne sera pas en vain, non, mais j'en aurai les admirables effets, et la vie de ma volonté sera connue, agissante et palpitante au sein des créatures. Aussi, laisse-moi faire, et je disposerai les choses de telle sorte que ma parole ne restera pas lettre morte, mais vivra et donnera la vie avec tous ses admirables effets. Plus encore, nos mers et nos champs célestes seront comme une mer pour les âmes fortunées qui voudront vivre en elles. Elles les éduqueront dans la voie divine. Elles les nourriront avec des mets de choix pris sur la table céleste, et les élèveront de nobles et saintes manières, de sorte que dans tous leurs actes, leurs pas et leurs paroles, on verra écrit en termes clairs qu'elles sont semblables à leur Créateur. Dieu reconnaîtra la mélodie de sa voix dans leurs paroles, sa puissance dans leurs œuvres, le doux mouvement de ses pas, courant dans les leurs, et ravi, il pourra dire « Qui est celle qui me ressemble ? Qui sait imiter ma voix douce, harmonieuse et forte, capable de remuer et le ciel et la terre ? Qui est-elle ? Qui est-elle ? Ah, c'est celle qui vit dans nos champs divins. Il est juste qu'elle nous ressemble en toutes choses, autant que cela est possible pour la créature. Elle est notre fille, et cela suffit. Nous permettons qu'elle nous imite, qu'elle nous ressemble. Elle sera notre gloire, notre œuvre créatrice, celle après qui soupire son Père céleste. Ces âmes formeront la nouvelle hiérarchie dans leur céleste région, où une place leur est réservée, et qu'il n'est donné à personne d'autre d'occuper.